Il y a deux styles de connaissance dans ce monde. Il y a deux styles de connaissance. Il y a la connaissance qu'on apprend dans nos écoles, l'université, ça nous transmet tout ça, et comme quoi on vit par nos 5 sens. Dire la vue, le goût, l'ouïe, l'odorat et le toucher. Mais cette connaissance-là, il n'y a pas Dieu. Elle ne peut pas nous permettre de rencontrer Dieu. C'est une connaissance qui est limitée. La vue, le goût, l'ouïe, l'odorat et le toucher. Et cette connaissance, elle ne peut découvrir que les choses qu'elle peut voir, qu'elle peut entendre, qu'elle peut goûter, qu'elle peut sentir ou toucher. Ça s'appelle la connaissance sensorielle. Et quand on rencontre Dieu, quand on rencontre Jésus, qu'on donne vraiment notre vie à Jésus, alors là, écoutez bien, on a accès à un autre genre de connaissance. Et on a accès à cette connaissance au travers de la révélation de la parole. Révéler, ça veut dire le voile est ôté. Et alors, la révélation, le voile est ôté, la Bible nous dit que nous avons comme un voile ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et quand tu rencontres Jésus, le voile est ôté. Et à ce moment-là, cette connaissance par la révélation permet que nous puissions vivre une vie de foi. Parce que Dieu te parle et Dieu te révèle des choses que tu ne vois pas, que tu ne connais pas. Hébreux 11, verset 1er. Et il va te demander de mettre en pratique les choses que lui t'a révélées. Amen, 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 amen. Et ça, c'est la réalité de la vie par la foi. Hébreux 11, verset 1er. La foi est une démonstration. C'est-à-dire que tu es dans sa présence, il te parle. Et tu démontres ce qu'il t'a dit. Et démontrer, c'est un acte et c'est du concret. C'est pas du blablabla. C'est pas je vais. Écoute mon ami, et tu le sais, quand Dieu te parle, tu rentres dans ses projets. Amen, amen, amen. Pourquoi? Il te bénit dans ses projets, il ne te bénit pas à côté. Je répète, il te bénit dans ses projets, il ne te bénit pas à côté. Tu peux t'auto-bénir à côté. Seigneur, je te prie pour une voiture. Et tu peux aller chez le garagiste. Tu peux prendre un crédit à vue et à perte de vue. Ton garagiste sera content. Tu vas dire, il est vachement sympa. Bien sûr, il t'a entubé. Même ton banquier, il est vachement sympa. Bien sûr, tu le fais travailler. Mais c'est différent quand Dieu te dit, écoute, j'ai pour toi une voiture et ça va. Écoutez, je vous assure, on a une voiture super, je ne vous raconte pas l'histoire de la voiture, vous allez tous être jaloux. Et une sainte jalousie. Dieu veut te bénir dans ses projets à lui. C'est pour ça que dans Matthieu 6, il est dit de fermer la porte de ta chambre. Écoutez, si tu as juste compris ça, de fermer la porte de la chambre, d'être dans sa présence, il va te révéler des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Et le paradoxe et la gloire de Dieu, c'est quand tu ne vois pas la chose, que tu commences à rentrer dans ses projets et que lui fait. Et là, tu as 2 sortes de personnes autour de toi. Tu as les jaloux. Tu ne comprends pas ce qu'ils disent, mais ils te bénissent. Et tu as les autres qui ne comprennent pas forcément ce que tu dis, qui disent « Purée, mais c'est super ce que tu fais. » La foi vient de ce qu'on entend. Et là, ta foi, elle est nourrie. Par qui? Par qui elle est nourrie, ta foi? Moi, je suis tellement heureux. Vous savez, dans la petite église qu'on a là, l'église Novation à Agen, nous, le Covid, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu l'avant-Covid, il y a eu le Covid et il y a eu l'après-Covid. L'avant-Covid, on avait une belle église et puis on aime aider les gens. Depuis 10 ans, 15 ans, on fait plusieurs équipes, on a un véhicule, on fait des maraudes le mardi soir dans la ville d'Agen. On sert à peu près 40 SDF. Les maraudes, c'est amener à manger à 40 personnes, des SDF, des gens dans la rue, voilà. Et puis on a une petite épicerie sociale à l'intérieur, on servait 100, 200 personnes, c'était bien hein, déjà, mais c'est une bricole. Puis à un moment donné, je me lève un matin et je dis à ma chérie, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai l'impression qu'il faut qu'on soit prêt à donner à manger aux gens.
Puis vous savez, moi j'ai une équipe, un staff qui est là depuis 20 ans, 30 ans, souvent. Ils me disent, oh là là, quand ils commencent à parler comme ça craint. Là, ça craint. Il quitte le bureau. Il me dit, je te fais un café? Non, tu m'en as déjà fait 2, reste assis. Et je dis, je pense qu'on a 2 pièces là, il faudra qu'on casse un mur. Il y en a qui me dit, tu veux casser un mur? Je dis, ouais, on va casser un mur. Puis il y en a qui me dit, d'accord, on casse un... Dans la journée, on a cassé le mur. Dans la journée, on a rejoint un toyer et tout. Il me dit, et tu fais quoi maintenant? Je dis, maintenant, il faut qu'on achète des étagères. Des étagères pour faire quoi? Une vraie épicerie. Parce que jusqu'à maintenant, on bricole. Ah bon? Tu sais, quand tu dis on bricole à quelqu'un qui investit 100% dedans, mais ils me connaissent. Et là, ils ont vraiment peur. Là, ils te proposent un 3e ou un 4e café. Ils disent, on va acheter des étagères. Mais il dit, mais les étagères, ça coûte cher. Je dis, oui, à peu près 20 000 balles. Mais comment on va faire? J'écoute, si c'est Dieu qui a parlé, il va se passer quelque chose. Je rentre le soir à la maison, je vais sur Le Bon Coin. J'avais jamais trouvé des étagères. Et là, je regarde des étagères, je ne sais pas combien de centaines de mètres d'étagères, comme ça, à Montauban. Je téléphone au gars, il me dit, oui, je viens de les mettre en vente maintenant parce que j'arrête mon business. Il vendait des produits pharmaceutiques. Je dis, combien vous me les faites? Il me dit, c'est pourquoi? J'ai une épicerie sociale. Ah ouais, d'accord, alors j'ai les factures, j'en ai pour 18 000. Mais à vous, je vais les faire 1500, ça va? Je dis, je peux venir les chercher demain matin? Non, mais quand tu dis ça, il faut trouver les gens. Et je téléphone à ma bande de fous. Puis je dis, demain, on a pris 2 camions, on est allé chercher les étagères. Je ne sais pas combien de centaines de mètres d'étagères on a. Puis nous sommes arrivés. Et puis le lendemain, on a pris la journée, le soir. Je voulais que le soir, à minuit, 1h du matin, les étagères, moi, tu as vu le truc, les étagères soient montées. Et les étagères étaient montées à l'heure voulue. On a pris beaucoup de café. Maintenant, tu donnes des cafés, ils sont contents, mais ils ne s'entendent pas, comme ça, ils peuvent bosser. Et puis, on a monté les étagères. Et puis, il y en a un qui me dit, t'es content avec tes étagères? Tu sais, celui qui t'encourage tout le temps, celui-là. Lui, il est arrivé juste à la fin. Tu sais, j'étais en cours de conversion, j'avais envie de lui faire manger les étagères. En tôle, laquées, neuves. Parce que j'avais pas tout monté. J'ai dit, le paquet, là, il va le bouffer, lui. Mais j'ai gardé le paquet. Voilà. Puis j'ai dit oui. Et je lui ai dit, tu sais quelque chose? Je vais te dire quelque chose. C'est que demain ou après-demain, toutes les étagères sont pleines. Tu sais, il a encore encouragé. Le lendemain matin, on me téléphone. Un magasin avec lequel on bricolait, travaillait un peu. Il me dit, écoutez, monsieur Buis, j'ai 3 palettes de légumes. 3 palettes, 8 x 3, 24, 2 tonnes 4. En moins de 3 jours, les étagères étaient tout pleines. Et ceux du staff, là, ils m'ont dit, mais tu te rends compte si tu n'avais pas écouté le Seigneur? Mais la foi devient ce qu'on entend. Tu as entendu quoi pendant ces 2 ans? Et maintenant, tu entends quoi? C'est quoi qui te nourrit? Mon épouse a parlé de la peur. Il faut mettre des mots sur ce qu'on a entendu. Il faut mettre des mots sur les choses. Vous savez, la Bible dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. C'est vrai. Mais il faut d'abord qualifier qui sont tes ennemis. Sinon, tu peux toujours faire Alléluia, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Tu peux toujours louer l'Éternel. Et tu peux être dans le déni. Et tu peux couvrir les choses qui te dirigent par une vie religieuse. On a été gouverné par la peur. C'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh là là, il faut que je continue ma première histoire. Je n'ai même pas fait la première page. Donc, ce qui est malheureux, c'est que la connaissance sensorielle a pris l'ascendant dans l'Église. Lorsque la connaissance sensorielle prend l'ascendant dans l'Église, ainsi que la connaissance théologique, l'Église a cessé d'être un corps spirituel, elle devient une institution. Un groupe de personnes gouvernées par la connaissance sensorielle. Waouh! La connaissance sensorielle, elle rejette le miracle. Elle est incapable de comprendre les choses spirituelles.
Alors que la foi, elle nous appelle à démontrer ici, aujourd'hui et maintenant. Marcel en a parlé hier, Marie-Claire ce matin encore. C'est ici et maintenant, c'est le moment. On peut le dire ensemble, c'est le moment. Et la foi, elle m'appelle à démontrer ce que Dieu dit là, maintenant, aujourd'hui, parce que les gens ont besoin aujourd'hui. Pour demain, ça appartient à Dieu. Et Dieu a des plans, écoutez, qui dépassent le domaine sensoriel. Et j'étais interpellé par une histoire que vous connaissez tous dans Matthieu 4, à partir du verset 28. Je vais la lire. Il est parlé de cette rencontre. On a parlé de rencontre. On a parlé d'être ensemble. Matthieu 4. Comme Jésus marche le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Simon, appelé Pierre. Marie-Claire, on a parlé tout à l'heure. Hein? Et Christ va s'adresser à eux de façon particulière. Hein? Mais avant qu'il s'adresse de façon particulière, juste avant, c'était des gars qui étaient dans le business. C'était des pêcheurs. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leurs filets. Il les appela. Et aussitôt, ils laissèrent leur barque et leur père et le suivirent. Vous avez tous entendu prêcher sur cette histoire. Il y a une chose, peut-être que vous savez, et certainement, et moi que j'ai réalisé. C'est que quand Jésus va les appeler, la foi qui était en Jésus, elle a supplanté l'autorité, elle a marqué l'autorité de Dieu sur ces pécheurs et elle a supplanté tous les raisonnements humains que ces gens pouvaient avoir. Vous avez compris le truc? Tous les raisonnements humains ont été anéantis. Elle a supplanté l'autorité qui pouvait animer tous ces raisonnements humains, ces explications de ces hommes. Et c'est à ce moment-là que ces hommes sont rentrés dans leur destinée. C'est-à-dire que quand tu vis par la foi, parce que Dieu... Alors, si Dieu te demande de faire quelque chose, soumets-le à une autorité spirituelle. Parce que chez nous, à Agen, peut-être il n'y en a pas ici, on a eu pendant un temps des Dieu m'a dit. On leur a dit, déménage, va chez Lombardo. Toulouse, ils ne les veulent plus. Avec Marcel, c'est trop dur. La Suisse, n'en parlons pas. Spécial, quand même. Il y en a qui viennent te voir. Enfin, bonjour Jean-Claude, oui. Dieu m'a dit que, qu'est-ce que t'en penses? Mais écoute, il te l'a dit, vois avec lui. Hein. Moi, c'est les entretiens les plus courts que j'ai. Oui, mais toi, t'en penses quoi? Mais je suis qui pour juger? Si il te l'a dit, débrouille-toi avec lui. L'autorité de Christ. Christ était en relation avec le Père. Et Christ faisait uniquement ce que le Père... Mais Christ passait du temps à part pour chercher la face de Dieu. Parce qu'il voulait faire uniquement ce que Dieu voulait. La foi vient de ce qu'on entend. Et il entendait le Père. Et le Père le dit, passe au bord du lac. Et cette foi démontrée, elle supplante tous les raisonnements humains. Amen, 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 amen. La foi, elle est communicative. Quand Dieu te donne une parole pour toi, il va changer le cours de ta vie parce que tu obéis. La foi, ce n'est pas un fantasme.
La foi, ce n'est pas une idée qui passe comme ça, dans la tête. La foi vient de ce qu'on entend en Romains 10, verset 17. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu entends quoi? Moi, j'ai mon fils, en ce moment, il traverse un truc, un cancer. Et il entend des gens, il a entendu des gens. Elle m'a dit, papa, je ne veux plus les voir, est-ce que c'est normal? Qui lui ont dit, mon pauvre, t'as ça. Tu te rends compte, t'as le cancer, comme l'approprier. Il dit, non, c'est juste de passage. Ah bon? Non, mais c'est juste de passage. Il y en a qui disent, et ta maladie? Mais des gens qui l'aiment. Mais c'est pas ma maladie. Quelle occasion de témoigner? Il témoigne. Il dit, moi je suis le temple du Saint-Esprit. Pour moi, la place là, c'est le Saint-Esprit, c'est pas ces saletés là. Il refuse même de dire le nom. Non pas par déni, parce qu'il le sait, parce qu'on le sait. C'est un choix qu'on a fait. Cette saleté n'a rien à voir dans le temple du Saint-Esprit qu'il est. Amen, 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 amen. Parce qu'on sait on sait que Dieu est celui qui le guérit. Mais on a affronté ensemble, on n'est pas dans le déni. Et la bestiole, on l'a appelée une fois comme ça pour dire, t'as rien à faire, tu dégages maintenant. Point barre terminé. Et maintenant on prie, et on prie régulièrement pour la manifestation de la gloire de Dieu. Mais elle est déjà dans son témoignage. Amen, amen, amen. La foi devient ce qu'on entend. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ça veut dire quoi? Que ta vie, à partir du moment que tu donnes ta vie à Jésus, elle va être dangereuse? Oh, le Seigneur m'appelle à partir. Je ne sais pas où je vais aller. Mais tu es un crétin. Il y a juste une lettre qui change là. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Si Dieu te dit, quand il te donne cette vision, que tu l'as soumis à des hommes, des femmes de Dieu, il va permettre que tout se passe bien pour toi. Pas forcément comme tu voudrais, peut-être. Mais c'est pas toi qui as raison. C'est lui qui a raison. Et c'est lui qui va permettre pour se révéler, pour que tu t'attaches encore plus. Jamais il va lâcher ta main. Dis à ton voisin, jamais il va lâcher ta main. Hein? Jamais. Jamais il va lâcher ta main. Ses disciples, et souvent on dit que c'était des disciples, c'était pas des disciples, c'était des païens pratiquants. C'était des païens, ils pratiquaient la pêche. Et ils ne sont pas devenus chrétiens. Parce que Christ, le même Christ qui leur a dit, viens, venez, suivez-moi. Lui, il nous dit aujourd'hui, allez de faire des nations des disciples. Il ne viendra pas chercher des chrétiens, il viendra chercher des disciples. Mais c'est un gros mot. Il y a le mot discipline dedans. Et le disciple, il est en apprentissage tous les jours de sa vie. Vous savez, c'est quoi l'apprentissage? Pour qui l'apprentissage? Pour les apprentis qui sont sages. C'est pas mal ça. Pour les apprentis qui sont sages. Alors je suis un apprenti. Je suis un apprenti. Et j'ai mon papa. Mon papa, il me dit, Jean-Claude, fais ça, fais ça, fais ça. Il y en a qui disent prophétique. Ça, c'est ceux qui sont des bishops, des tri-shops. Ils ont tellement de shops, ils ont des centres commerciaux, ceux-là. Juste un apprentissage. Puis moi, je veux être sage, je veux lui faire plaisir. Hey, c'est mon papa. J'ai beaucoup aimé l'offrande. Moi, j'aime l'offrande. Vous vous rendez compte? C'est un des rares passages, peut-être le seul passage où il dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve ». Quand on parle de la foi, je crois que c'est un des plus bels exemples. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit « Mets-moi à l'épreuve ». Et il ose dire « Vous verrez, si je, lui, n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. » Toi, tu peux être ingénieur, des bacs plus 50. Tu n'es pas capable d'ouvrir les écluses du ciel. Dis à ton voisin, tu n'es pas capable d'ouvrir les écluses du ciel. Tu peux avoir tous les diplômes en mécanique, tu peux inventer les fusées, les carburants, tout ce que tu... Les écluses du ciel, elles s'ouvrent quand lui, il veut,
parce que toi, tu obéis, parce que toi, tu as la foi, et quand tu donnes, c'est une démonstration de ton amour pour lui, une démonstration des choses que tu espères. C'est tout, j'ai fait qu'une page, mais je crois que j'ai plus le temps pour le reste. La vie chrétienne, je dis des trucs. Ah non, la vie chrétienne normale ne repose plus alors sur la base de ce que l'on sent, ou d'un bien-être émotionnel, ou d'un bien-être financier, ou d'un bien-être matériel, mais c'est une nouvelle façon d'agir, sur une nouvelle façon de vivre, selon le Saint-Esprit. Moi, tous les matins que Dieu nous donne, on prie tous les deux, on a une prière vraiment longue. Hein? Saint-Esprit, tu nous diriges aujourd'hui, s'il te plaît. Amen. Faites ça. Ah oui, et on dit, viens, dis-le, chérie, elle parle bien. On a désespérément besoin de toi. Amen. La foi, c'est concret. On donne notre cœur à Jésus. Ma femme vous l'a dit. Cadeau du bienvenu de Jésus, c'est que on n'a plus de biens matériels. J'étais chef d'entreprise, j'avais une vingtaine d'ouvriers, des camions, des bétonnières, tout ça, pas loin d'ici à Grenoble. Puis voilà, je suis pris dans toute une affaire, je suis mis en faillite, je suis endetté pour 2 ans. Donc ça, c'était assez particulier à vivre. Mais comme l'a dit Marie-Claire, on avait décidé de donner notre dîme et aux offrandes, même si on n'avait pas. Ne le faites pas, on a ouvert 3 comptes en banque pour pouvoir donner. Ça, c'était un peu de l'inconscience. Mais on l'a fait, c'était notre cœur. Ne faites surtout pas ça. Hein. N'allez pas dire, ouais, les buis, on dit qu'il fallait faire ça. Hein. D'accord ? Non, 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 ne faites pas ces choses-là. Mais c'était notre cœur. Et Dieu a toujours pourvu. À un moment donné, si on nous a demandé d'aller à Romans, on a engendré une église là-bas. Parce que, vous savez, nous, on s'est convertis un peu fous hein, dans les rues. Hein. Puis après, on allait prendre la guitare, on jouait comme ça. En 1 an, on est parti une dizaine ensemble à 150 personnes. C'était fantastique. On allait le samedi après-midi, place Grenette, prêcher là, à Grenoble. C'était super, les gens venaient. On les amenait au culte le dimanche matin. Il a fallu vite louer une salle. Dimanche après-midi, on allait faire le tour du quartier pour dire oh, on est juste des chrétiens, on est là à côté. On a amené des gens à Jésus, c'était fantastique. Puis après, on déménage à Romans dans la Drôme. On implante une église là aussi. Puis à un moment donné... Là, j'ai gagné 30 000 balles par mois. C'était en 87. Combien ? C'est pour ça qu'on reste mariés, la meilleure mémoire que moi. Combien ? 85. Et je suis en train... On vendait des maisons individuelles. J'avais vendu, je ne sais pas combien de maisons ce mois-ci, là. Ma femme, elle est un peu spéciale. On avait une maison. Et puis ma femme, elle voulait une cheminée. Donc, on a fait une cheminée. Puis il y avait une poutre en bois, en chêne. Il y avait la poutre en bois en chêne qu'il fallait teinter d'une couleur très spéciale. J'ai vu le nombre de teintures qu'il y avait à ce moment-là dans les magasins de bricolage. Et elle voulait la haute en couleur saumon. J'ai acheté un tapisserie saumon. Il m'a dit non, c'est pas saumon. D'accord. Alors les gars, si elle dit non une fois, tu dis viens chérie, on va ensemble chercher la tapisserie saumon. Et nous voilà chez le gars qui vend les rouleaux de tapisserie. J'avais jamais vu autant de saumon de ma vie. Il y en a qui étaient fumés, il y en a qui n'étaient pas fumés, il y avait des trucs incroyables. Je savais même pas que c'était saumon, ça. C'était... Bref, c'est une vraie dame. Et on a acheté la tapisserie saumon. J'ai tapissé la haute saumon. J'étais content au bout de plusieurs mois d'avoir trouvé la... On avait un portail, elle voulait du bois, teinté, telle couleur. Je vais teinter tout ça. Puis je pars au job. Et puis c'est en début d'après-midi. Le Seigneur me dit, Jean-Claude, il faut que tu laisses tout et tu vas faire une école biblique à Montauban. Donc j'ai rappelé au Seigneur. Je dis, Seigneur, tu sais qu'il y a beaucoup de couleurs saumon. Cas où il est oublié, comme c'est jamais, il peut oublier. Hein. Et j'ai dit, cette maison, tu sais, c'est elle qui a voulu cette maison à cet endroit-là. Je viens de couler la dalle par terre, je me suis fait mal au dos. J'ai fait le portail en ferraille, moi. Tu sais, il faut rappeler au Seigneur des fois le détail des trucs quand même. J'ai dit, là, maintenant, normalement, selon toi, j'ai assumé mon rôle. Donc, elle devrait être très contente et avoir envie de rester là.
Tu comprends? Oh Dieu! Tu sais, des fois, il faut remettre à sa place, hein, quand même. Dieu, moi, je suis un petit gars qui essaye d'obéir comme ça. Non, tu déménages 1 mois. Dans 1 mois. Je dis non, là le délai, c'est court. Faut que je la prépare. J'écoute, Seigneur, si tu veux qu'on parte, franchement, moi, je suis d'accord, mais il faut qu'on soit 2. Parce qu'on a 2 enfants et il y a le 3e qui arrive. Il était arrivé, il venait d'arriver, il avait quelques jours. Tu sais, on avait préparé la chambre pour le fils, tout. C'était impeccable. Puis là, la fin de la journée, c'est un peu tendu quand même. Parce que ça reste dans la tête, tu sais. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et je savais que c'était Dieu. Mais j'ai dit, Dieu, moi, tu connais mon cœur. Je pense qu'elle t'aime toujours. Mais si je lui annonce le truc, il faudra qu'elle t'aime encore. Hein. Puis moi aussi. Mais on a eu une relation avec le Seigneur qui était extraordinaire. J'ai eu ça là. Puis je rentre à la maison, fin d'après-midi. J'étais pas trop pressé de rentrer. Puis je rentre à la maison. Et je dis, écoute, ça va, ma chérie? Ça va? Ouais. On prend un café? Non, c'est tard. On prend un chocolat? Oui, qu'est-ce qui se passe? Je dis, j'ai quelque chose à te dire. Elle me dit, ben moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Je dis, oh punaise. Déjà, mon truc, c'est pas simple, donc son truc, ça va... Et vous savez, comme tous les couples, qui sait qui commence? Il y a des moments où je suis beaucoup plus galant que d'autres. Vas-y chérie, commence. Elle me dit, non, toi. Je dis, non, mon amour, ma biche, commence-toi s'il te plaît. D'accord. T'es debout? Je dis oui. Assieds-toi. Je m'assieds. Elle me dit, chérie, je crois qu'il faut qu'on laisse tout et qu'on aille à Montauban faire l'école biblique. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen.